Petite place sur les tables des réveillons de fin d'année. Les fruits exotiques permettent de reposer un peu l'estomac entre deux chocolats et plus besoin de se culpabiliser de les faire venir de l'autre bout du monde. Certains sont aujourd'hui produits en France pour le même prix. Anne-Laure Cros et Pauline Normand. Des bananes, de la canne à sucre ou des fruits du dragon, des cultures a priori introuvables en France. Or, nous sommes bien dans les Pyrénées-Orientales. Nous avançons dans une végétation luxuriante et tropicale. Là, on a du gingembre mangue et du curcuma. Et aussi du gingembre pays. Ce sont des cultures qui commencent à être vraiment importantes pour pouvoir répondre à cette demande qui est de plus en plus forte. Depuis 2016, ce paysagiste cultive ses plantes bio sous des serres irriguées, non chauffées, mais ensoleillées plus de 300 jours par an. L'hiver, les végétaux supportent les températures négatives grâce à quelques astuces, comme des compléments alimentaires naturels. Il faut avoir un sol qui soit quand même de qualité, déjà au départ. Bien sûr, on apporte pas mal de matières nutritionnelles. Et à ce moment-là, avec tous les différents facteurs requis, c'est-à-dire chaleur, humidité, ensoleillement qui est quand même au top ici sur le bassin méditerranéen, voilà, nous y arrivons. On a de très belles goyaves et goyaviers, clac. Gorgées de sucre. Contrairement aux fruits importés, souvent cueillis verts et acheminés en cargo ou en avion, ceux-ci sont récoltés mûrs. Leur bilan carbone est faible. Ils sont vendus localement à un prix pour leur équivalent. Quelques-uns sont à la carte de restaurants gastronomiques, comme le gingembre mangue. Tu sors le plateau après, là? Dans les cuisines de ce chef étoilé à 20 km de là, la plante exotique française est déclinée sous plusieurs formes. On a fait une petite émulsion carotte, gingembre mangue. On a fait l'esprit d'une petite carotte râpée avec du gingembre râpé. On a fait des pickles avec. Ça va amener tout le peps et la fraîcheur au plat. Et c'est vrai que le fait de l'avoir à côté, c'est une chance. Et puis ça a du sens. En dessert, voici le curcuma local, dégusté confit en chips et en sorbet. À table, tous sont surpris d'apprendre que cette plante originaire d'Asie est en fait issue du terroir. J'ignorais que nous avions du curcuma dans la région. En plus de ça, c'est très bon pour la santé. Et des grenades en France. L'auriez-vous imaginé ? Direction le Gard. On est au milieu des vignes. Là, vous avez des abricotiers, il y a des oliviers, on a des figuiers. Et puis là, vous voyez, c'est ma plantation de grenadiers. Ce producteur bio cultive ce fruit oriental sur 10 hectares. On est dans la première grenadière de France, puisqu'elle a été plantée en 2007. Donc c'était quelque chose d'un peu osé à l'époque. Et puis aujourd'hui, c'est un fruit qui est très demandé. Sa consommation en France a triplé en 10 ans, portée par l'essor du marché bio. Une cinquantaine de producteurs s'est depuis lancée en Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur où la chaleur est suffisante. À l'avenir, comme la tomate ou la pomme de terre originaire d'Amérique latine, tous ces produits exotiques pourraient devenir plus familiers, notamment avec le réchauffement climatique.